Gémeaux, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère vraiment que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour votre présence, bien sûr. Alors, on est ensemble pour voir, excusez-moi, je remets ma chaise en place. On est ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous. Ça peut ne pas évidemment parler à tout le monde. Durant ce mois d'août 2022, allez, on va commencer par les arcanes majeures. Alors, ici, vous avez le magicien, qui peut être l'énergie un petit peu dominante, on va dire, on va en parler de votre mois d'août. C'est l'énergie, si vous voulez, qui vous accompagne. Ici, vous avez l'empereur, la tempérance au cœur de votre tirage, la tour et l'ermite. Très bien. Ensuite, vous avez des coupes, des deniers, des épées. On n'a pas de bâton, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. D'accord. Il y a pas mal d'épées quand même. Des choses qui se passent peut-être plus dans la tête, dans la réflexion, dans l'analyse des choses. Allez, on va voir. On va commencer bien sûr par le magicien, qui est une énergie qui manifeste vraiment dans la matière ses envies, ses rêves, ou peut-être tout simplement ses désirs. Hein. Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Cet arcane porte le numéro 1, c'est-à-dire le chiffre du commencement. Et nous sommes en présence du magicien, donc soit de l'alchimiste, soit du joker. Ça va dépendre peut-être des situations. Quel que soit votre talent, quelles que soient vos compétences, quels que soient vos atouts majeurs, c'est comme si le mois d'août vous invitait à en faire un usage, on va dire, un petit peu malin pour arriver à obtenir quelque chose ou ce que vous désirez, à réaliser les choses, à réussir ce qui vous tient à cœur. On peut penser à votre intelligence et à votre logique. Vous avez pas mal d'épées. Le magicien, c'est une figure vraiment très habile, très intelligente. Mais on peut penser aussi à votre capacité à vous concentrer sur ce qui semble important pour vous. Le magicien, c'est celui ou celle, bien sûr en fonction de vous, qui se débrouillera toujours et en toutes circonstances pour arriver à créer, pour rendre les choses possibles. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue personnel ou que ce soit pour un effet, on va dire, plus collectif. Vous avez à portée de main tout ce qui est nécessaire. Si on regarde ce dont vous avez besoin, même s'il peut sembler manquer des éléments, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser quelque chose. Si vous vous faites un petit peu confiance, vous pouvez arriver, vous pouvez y arriver. En tout cas, c'est ce que dit cette énergie-là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes plein de talents, vous êtes plein de potentiel, plein de capacités. Faites-vous confiance. Votre état d'esprit, vous avez le valet de coupe avec l'empereur. Alors, le valet, vous en avez deux dans le tirage. Le valet, annonce très souvent une émotion nouvelle. Elle peut être liée au travail, mais elle peut être liée au sentimental, aux études. Voilà. Elle peut représenter, si vous voulez, cette émotion, une étincelle qui peut-être ne s'était plus allumée depuis un petit moment et qui va venir vous faire beaucoup de bien sur ce mois d'août. Du bien parce que ça va remettre, je dirais, un brin de fougue, de créativité, d'inspiration aussi, peut-être même d'intuition dans ce qui va vous concerner sur le mois d'août. Vous avez peut-être envie, vous, justement, de cette étincelle-là. Peut-être que vous avez un sentiment un peu intuitif, parce que ce valet a beaucoup d'intuition, qu'il serait bon d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de faire pour faire, parce que les autres, parce que le contexte, parce que les obligations vous le demandent. Alors, de dire arrêter, ça me convient pas vraiment. Plutôt que de dire arrêter, je devrais dire que vous êtes peut-être en train de vous dire, je vais pimenter, je vais exprimer les choses, je vais les dire, je vais agrémenter le quotidien de quelque chose un petit peu nouveau. Les coupes sont associées aux émotions. En août, peut-être que vous êtes beaucoup plus réceptive et réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est comme quand on est vraiment sur des rails, tout va bien, ça roule bien, personne ne manque de rien, ça va, sauf que il manque un petit peu d'amusement. Ce valet, il a quelque chose d'un peu juvénile, comme tous les valets. C'est quelque chose de nouveau, c'est rafraîchissant, ça fait du bien.
Et l'empereur qui l'accompagne vient nous expliquer que vous êtes peut-être dans cette contradiction, parce que ça, c'est une énergie vraiment très responsable. C'est une énergie autoritaire, c'est un patriarche. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est pareil. Si vous voulez, là, sur cette première ligne, on a le magicien et le valet, qui sont vraiment des énergies de créativité. Ce qui les motive, c'est leur intuition, c'est la joie, etc. Et à côté de ça, en face de ça, on a l'empereur qui, par contre, lui manque assez cruellement de fantaisie. On le dit souvent un peu trop rigide. Et peut-être que, justement, vous, sur ce mois d'août, ben, vous avez envie de vous échapper un petit instant du cadre, des responsabilités, des rails dont on vient de parler, et puis après tout, advienne que pourra. Et c'est peut-être pour ça que vous devez vous faire confiance, c'est possible. Ce qui vous a conduit vers ça, c'est l'énergie du 4 de denier qui peut parler de ce que vous avez su protéger, de ce que vous avez su mettre à l'abri. C'est-à-dire que vous avez été prudent. Prudent ou prudente hein, dans votre recherche de stabilité, dans votre recherche et votre besoin de sécurité, pour vous, peut-être aussi pour les gens que vous aimez, pour vos animaux, pour, je ne sais pas, vos plantes, peu importe. Les deniers, ça va parler évidemment davantage de la matérialité des choses, donc le travail, les finances, etc. Mais on peut aussi penser que cette prudence, vous l'avez eue dans vos relations, dans vos engagements, c'est possible aussi. Si vous voulez l'impression que ça me donne là, c'est que vous avez peut-être vraiment suffisamment été vigilante ou vigilant, pragmatique, structuré, pendant un temps qui était nécessaire pour que vous soyez à l'abri, pour que tout le monde soit à l'abri, vos enfants, vos partenaires, vos animaux, vos parents, peu importe, pour que maintenant, justement, vous ayez envie de vous échapper un petit peu de ce précaré, qui est formidable, hein, c'est très rassurant aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il vous manque le petit quelque chose. C'est ça, c'est le fait d'avoir réussi tout ça. Tout ça, c'est bien, ça a été bien organisé, bien structuré, vous avez bien travaillé. Bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ce que vous voulez le plus, alors vous avez la 8 d'épée. Je pense que c'est d'une part voir les choses telles qu'elles sont et puis comprendre aussi qui vous êtes et où vous en êtes. Et encore une fois peut-être mettre de côté les idées reçues ou les faux semblants. La 8 d'épée, elle nous explique qu'à force de tenir un rôle que vous vous êtes peut-être donné, hein, ou que le contexte vous a donné, c'est possible. Mais vous avez peut-être fini par vous perdre de vue ou par vous oublier un petit peu. Ce rôle on va dire, de responsable, parce qu'on a quand même l'empereur, de personne responsable, autoritaire aussi, ou bien a peut-être un peu évincé l'artiste qui est en vous. Le ou la créateur ou créatrice hein, qui pétille et qui est là quelque part. Et vous avez envie, ou vous avez une opportunité, ou vous avez peut-être simplement le temps de faire voler tous ces codes dans lesquels vous vous êtes reconnu et dans lesquels aussi l'entourage vous a sans doute reconnu, qu'il soit professionnel ou qu'il soit familial. Vous avez envie de faire voler un petit peu tout ça en éclats. Alors attention, hein, ça peut passer par des petites choses. On n'est pas forcément sur des grands éclats. Hein, ça peut être par exemple de vous accorder du temps libre, de ne pas forcément répondre à la demande aussitôt qu'elle est exprimée. Ça peut vraiment passer par même une escapade, hein, par exemple, une escapade vers, comment je pourrais vous dire ça, vers un art, pourquoi pas, que vous avez laissé de côté. On n'est pas forcément dans des situations extraordinaires, mais pour vous, même si ce sont des petites choses, ça peut justement être extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire, vous comprenez? Ça réveille votre spontanéité, ça réveille votre humour, même si je dis pas que vous n'en avez pas, mais ça réveille quelque chose en vous qui peut-être dormait depuis un petit moment. Il vous manquait le peps, le piment, enfin c'est, oui, la joie, l'envie de rire. Après, c'est vrai que le contexte actuel n'est pas forcément non plus très favorable à ça, hein. On est tous un petit peu inquiets de ce qui se passe dans le monde, donc... mais voilà, vous, au mois d'août, vous avez peut-être envie aussi d'oublier un petit peu tout ça. Ce qui va venir vous aider, c'est tempérance, c'est votre adaptabilité, je dirais. Alors que, c'est parce que si vous voulez que ce soit le magicien ou tempérance, vous vous débrouillez.
Vous arrivez à rendre tout ça fluide, tranquille. On n'est pas dans un rapport de force. Tempérance, c'est vraiment l'énergie qui permet, on va dire, un écoulement serein de la vie. Et vous arrivez à équilibrer. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chat qui va peut-être venir nous voir d'ailleurs. Vous arrivez à équilibrer. Si on prend par exemple l'idée que vous êtes un pilier familial, comme peut l'être l'empereur ici, un pilier familial, un pilier financier, un pilier conjugal, et que vous vous accordiez un petit moment en dehors de tout ce contexte-là, vous n'allez pas le faire en claquant la porte. Si vous êtes responsable d'une équipe, vous allez quand même répondre au téléphone si on vous appelle. Par contre, il est possible que vos réponses soient un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de formuler. Vous comprenez l'idée? Tempérance, c'est quelque chose qui permet de modérer. Et la modération, ça veut dire qu'on répond en fonction des énergies qui se présentent. S'il y a besoin d'aller vite quelque part, on va accélérer. S'il y a besoin de ralentir, on va... Voilà. Là, en l'occurrence, je pense que ce qui a besoin d'être un petit peu équilibré, c'est le contexte, le cadre peut-être dans lequel vous vous trouvez, professionnel, familial, sentimental, etc. et votre envie d'escapade. Ça ne veut pas dire mettre en péril la famille, le couple, si c'est le cas pour vous, si vous êtes en couple, c'est pas ça. Hein, c'est pas mettre en péril votre activité, votre travail, c'est pas ça. C'est juste le petit quelque chose qui manque. C'est d'ailleurs un petit peu l'histoire de votre défi quand même. Hein. Vous avez la tour. Alors la tour, vraiment, ça représente un changement. En général, on dit de cette carte, il y a un avant et il y a un après. Ici, moi, je dirais qu'elle peut représenter vos inquiétudes, justement parce que, qui peuvent être liées, si vous voulez, au fait d'assumer vos désirs, d'assumer cette envie-là, nouvelle, fraîche, mais sans faire de mal autour de vous, sans malmener les autres. Pensez à vous, c'est peut-être pas encore ce que vous faites de mieux à l'heure actuelle. Sans doute que vous pensez davantage, vous êtes davantage préoccupé par votre entourage. Encore une fois, familial, professionnel, peu importe. Et du coup, par manque d'habitude, dans cet exercice-là, ça peut devenir un véritable défi pour vous, de vous accorder cette ouverture, cette porte. Il n'y a pas de négligence de votre part. Si, bien sûr, ce tirage vous parle, hein. Il n'y a pas de négligence du tout. C'est simplement arriver à céder un petit peu de terrain à cette étincelle et à lâcher un petit peu la bride de tout ce que vous gérez, de tout ce que vous organisez. Ça peut vous faire du bien. C'est un défi. C'est-à-dire que l'envie, vous semblez l'avoir, elle est là, hein, avec le valet de coupe. Et on va y revenir. Ici, vous avez un autre valet. C'est dans comment vous vous sentez. Donc, on est de nouveau avec quelque chose d'un peu pétillant, hein, avec les valets toujours. Et quelque chose de nouveau. Donc, il y a cette nouveauté-là, cette opportunité, cette émotion. Et puis, vos inquiétudes qui viennent se greffer dessus, parce qu'en face de ça, on a un peu en contradictoire, on va dire, l'empereur. L'empereur, c'est carré, c'est bien organisé, c'est structuré, ça file droit, quoi. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui va s'accorder justement une escapade, un temps de pause, qui va aller jouer de la guitare ou de la batterie. C'est pas ça, l'empereur. Hein. L'empereur, il est focus sur ses objectifs, il travaille dans ce sens, il fait travailler d'ailleurs ses équipes, tout son petit noyau, il fait avancer les choses. C'est pas son habitude, le changement. C'est pas la même énergie du tout. C'est pour ça que c'est un défi. Parce que vous avez ces deux énergies-là dans l'état d'esprit. Vous devez être un peu tiraillé quand même. Et c'est très bien que vous ayez tempérance au cœur du tirage pour permettre de relativiser un petit peu tout ça. Allez, on continue. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de coupe. Tout va bien. Alors vraiment, tout va bien. Vous arrivez peut-être à une situation qui est vraiment très satisfaisante. La 9 de coupe, c'est une position très favorable. Soit vous trouvez le poste que vous vouliez, ce qui vous faisait rêver, soit le poste que vous occupez est véritablement gratifiant à bien des égards pour vous. Vous êtes d'ailleurs peut-être aussi dans des négociations pour de nouvelles responsabilités, pour quelque chose de nouveau. Le climat est propice à l'obtention de ce que vous désirez, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez organiser. Si vous manque cette petite étincelle là dont on parle dans la sphère professionnelle, c'est peut-être parce que vous avez besoin
d'adhérer, on va dire d'une façon plus authentique à ce que vous êtes en train de faire, à votre activité. Vous voulez que ce soit nourrissant, au-delà de l'aspect financier, au-delà du cadre de l'activité, encore une fois, au-delà de tout ça. La 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Vous avez peut-être tout à gagner, à essayer. Il est audacieux, le magicien. Hein. Il essaie, hein. Il a peur de rien, il a confiance. Vous avez peut-être tout à gagner à essayer. Si vous avez une idée, si vous avez une envie, si quelque chose vous passe par la tête. Et en plus, avec le magicien, on comprend que vous saurez vraiment vous débrouiller. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là, si ça vous parle. Dans la sphère sentimentale, l'ermite. Alors l'ermite, c'est vraiment une carte solitaire. Alors ce qui ne veut pas dire, attention, entendons-nous bien, que votre couple, si vous êtes en couple, est en danger. Pas du tout. Mais vous prenez du temps ou vous prenez un petit peu d'espace pour vous. C'est peut-être aussi parce que ça fait partie du processus dans lequel vous êtes sur le mois d'août pour revenir à vous. C'est une énergie d'introspection, l'ermite, hein, qui marque certains questionnements, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Peut-être que certains ont fait une rencontre, ça c'est possible. Ici avec le valet de coupe aussi, hein, c'est possible. Et que cette rencontre, eh ben, elle justifie de prendre le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a déjà vécu? Où est-ce qu'on en est dans le couple? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Quelle place on occupe dans le couple? Quelle place on a envie peut-être d'occuper dans une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. L'ermite, c'est quelqu'un qui va chercher des réponses en lui-même avec infiniment de sagesse pour que les choses durent, pour les orienter dans une direction qui va être beaucoup plus adaptée, ou en tout cas, on va dire au diapason avec les désirs personnels. On parle de sincérité, de sentiments, on parle de relations qui sont durables avec cette énergie-là. Je ne sens pas de danger, je sens qu'il y a quelque chose, il faudrait le petit grain de sable. Comment vous vous sentez? Ben, vous avez le valet d'épée, qui est une énergie très curieuse. C'est quelqu'un qui veut découvrir le monde, qui veut apprendre, qui veut se former, qui veut communiquer, qui veut... Voilà. Encore une fois, c'est un valet, donc un valet nous parle de quelque chose qui est nouveau ou quelque chose qui amène une note supplémentaire, une couleur nouvelle. Voilà. Ce valet parle beaucoup. Il découvre, il cherche. C'est vraiment comme si vous étiez prête ou prêt à partir à la découverte du monde. C'est très enthousiasmant hein, pour vous. Il y a du plaisir à ça. Vous n'avez pas forcément envie là d'avoir des rabat-joie dans votre périmètre et vous n'avez pas non plus envie d'incarner le rabat-joie que peut être parfois l'empereur. Vous n'avez pas envie de ça. C'est aussi une émotion nouvelle. Moi, je pense que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous vous autorisez quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous autoriser ou que vous vous autorisez rarement. Et c'est quelque chose qui va vous remplir de l'intérieur et qui va vous faire du bien. Et sans doute quelque chose qui va teinter un petit peu tous les domaines de votre vie au mois d'août. À la fin du mois, vous avez la 5 d'épée. Alors, les 5 déjà, ce sont des cartes qui sont souvent liées à l'instabilité d'une façon générale. Cette 5, elle est associée plus particulièrement à l'hostilité, à un ressenti pas très agréable. Ce sont des conflits, ce sont des désaccords, c'est des choses qui mettent un petit peu sous tension, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément des situations particulièrement agréables. Il est possible qu'à la fin du mois, attendez, je vais quand même regarder ce que vous avez sur le mois prochain, qu'on sache un petit peu vers quoi on va pour vous. La justice, c'est parfait. Il est possible qu'à la fin du mois, vous soyez un petit peu encombré dans tout ce que vous vous permettez. Peut-être que c'est un peu en désordre, même si vous le faites avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tranquillité et sereinement.
Mais il est possible aussi que ça déclenche des choses en face de vous, des choses auxquelles il faudra répondre. J'ai pas beaucoup d'inquiétude, puisqu'en septembre, vous avez la justice, ce qui veut dire qu'il y a un équilibre qui naît. C'est peut-être aussi le fait de vous accorder comme ça cette petite échappée, on va dire. C'est peut-être aussi quelque chose qui va justifier qu'à la fin du mois, ça peut créer des petites tensions. Mais peut-être que ce sont des tensions intérieures, hein, d'ailleurs, qui sont nécessaires justement pour retrouver un équilibre. Ce que vous ne vous êtes pas permis pendant un certain temps et que vous vous autorisez sur le mois d'août peut-être, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. Donc, puisque c'était quelque chose qui n'était pas là ou qui dormait quelque part dans un petit coin, maintenant c'est quelque chose où il va falloir composer avec, et quand on amène des choses nouvelles, dans un roulement habituel, dans une routine, dans un cadre, dans peu importe quoi, hein, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Quand on l'intègre, ben oui, ça frictionne un petit peu ici ou là, donc il faut simplement voir comment on va organiser les choses. Avec l'empereur, j'ai pas beaucoup d'inquiétude, et avec la justice en plus qui sera votre énergie du mois de septembre, ça devrait aller très très bien pour retrouver l'équilibre de tout ça. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie déjà d'être resté jusque là. Je remercie également toutes les personnes qui interagissent avec la chaîne. Donc, je parle bien sûr de vos abonnements, je parle bien évidemment de vos commentaires et puis de vos likes qui sont importants pour moi. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous pouvez me renvoyer en mettant un like, voilà, en mettant un commentaire, en vous abonnant bien évidemment. C'est important pour moi, pour l'évolution de la chaîne également. Donc, merci du fond du cœur à vous tous. Je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo. Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui sont actuellement en vacances. À ceux qui sont actuellement au travail, je vous souhaite bien du courage. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tout. Prenez soin de vous.